Mérite de réflexion endogène épisode 2, texture des roches métamorphiques. 1. Les roches sans orientation minéralogique préférentielle, texture granoblastique. Isogranulaires, les minéraux sont xénomorphes et de même taille. Polygonale ou en mosaïque, de la même manière que pour la texture isogranulaire, les minéraux sont xénomorphes et de même taille, mais la différence se fait sur la forme des grains et leur contact. Ici les minéraux sont à bordures courbes et de nombreuses jonctions sont des points triples. Hétérogranulaires, les minéraux sont de tailles différentes. 2. Les roches dont la texture est contrôlée par l'habitus, la forme, des minéraux la constituant. Lépidoblastique, les minéraux dominants sont en feuillets ou lamelles, type mica, et plus ou moins orientés. Nématoblastique, les minéraux dominants sont en aiguilles ou en prismes allongés, forme aciculaire typique des amphiboles, déterminant une linéation minérale. Porphyroblastique, la roche contient de nombreux porphyroblastes dans une matrice plus fine. Minéraux sphériques et étirés englobés dans une matrice fine foliée. 3. Les roches à texture de tectonite. Texture cataclastique, 30% maximum de clastes de moins de 0.2 mm. Texture protomylonitique, de 50 à 95% de clastes englobées dans une matrice à grains fins, les 400 rubans sont fréquents. Texture mylonitique 10 à 50% de porphyroclastes ovoïdes, mono ou polycristallins, de plus de 0.2 mm de diamètre moulés par une matrice à grains fins. Texture ultramylonitique, 0 à 10% de porphyroclastes de moins de 0.2 mm englobés et moulés par un matrice granoblastique folié à grains fins.